Bonjour à tous et bien vous écoutez Saturne par rond, le podcast qui simplifie l'astrologie pour donner des clés de compréhension dans votre vie de tous les jours. Je suis Karine, astropsychologue et karmathérapeute et je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour analyser la météo astro du moment et les énergies majeures qui nous attendent cette semaine. Alors ce mardi 14 juillet 2026, au-delà de la fête nationale, le ciel nous propose une profonde réinitialisation avec une puissante nouvelle lune dans le signe du Cancer. Alors une nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune se rencontrent au même degré. Une page blanche, une graine que l'on plante, c'est vraiment le moment du nouveau départ. Dans le signe d'eau du Cancer, qui symbolise le foyer, l'enfance, la famille, la sécurité émotionnelle, cette configuration nous invite à faire le point sur nos fondations et à redéfinir ce qui nous sécurise à l'intérieur. Cette fois-ci, l'énergie, elle est très particulière. La nouvelle lune va se former à 22 degrés du Cancer et se retrouve conjointe à Mercure qui, elle, est toujours rétrograde. Cela veut dire que dans notre besoin de renouveau, en tout cas, il ne se fera pas sans un petit retour en arrière. Il s'agira de revisiter le passé, de régler les vieilles histoires familiales, les non-dits, ou les dossiers intimes laissés de côté. On nettoie pour mieux reconstruire. Le climat d'ailleurs est assez électrique parce que nous avons un grand aspect dynamique qui relie Uranus et Mars en Gémeaux à Pluton en Verseau et Neptune en Bélier, ce qui nous apporte et qui nous amène surtout une forte envie de liberté, un besoin de changement. D'autant plus que Jupiter, lui, vient de rentrer tout juste dans le signe du Lion et y poser ses valises pendant 1 an. Et donc, il va apporter une belle dose d'optimisme. Alors attention, cette nouvelle lune et ce Mercure rétrograde forment également un aspect de tension, un carré à Saturne en Bélier. Donc Saturne, lui, il vient nous rappeler à l'ordre, nous demander de structurer nos élans et de poser des limites claires et surtout matures. Et en parlant de tourner rond, eh bien on va tout de suite passer au topo signe par signe, mais accrochez vos ceintures parce qu'avec la météo de ce moment, si vous pensiez que votre vie manquait d'animation, rassurez-vous, ce mois-ci, il y a vraiment Saturne par rond là-haut. Alors les tendances, donc voyons maintenant comment ces configurations astrales vont se traduire concrètement dans votre vie de tous les jours. Et donc je vous invite d'abord à regarder votre ascendant, c'est lui qui va déterminer la zone de votre vie où cette nouvelle lune va venir réveiller les structures. Vous pouvez bien sûr compléter avec votre signe astrologique. C'est parti. Les ascendants Bélier. Alors pour vous, cette nouvelle lune va s'installer dans votre maison 4, le secteur de la famille, du foyer justement. Avec Saturne actuellement chez vous, eh bien en maison 1, la tension se fait sentir entre vos besoins personnels et vos responsabilités familiales. C'est le moment, par exemple, idéal pour régler un vieux quiproquo familial ou un dossier qui peut être lié au logement, qui traînait peut-être à cause de Mercure rétrograde justement. Donc vous devez poser des limites qui soient fermes pour que votre chez vous, redevienne surtout un espace de sécurité. Décidément, Mercure rétro me fait des tours à moi aussi. Les ascendants Taureaux, eh bien cette nouvelle lune active votre maison 3, celle de la communication, de l'entourage proche, des frères et sœurs, des petits déplacements. Vénus, votre planète, est en maison 12 et elle crée pas mal d'agitation intérieure. Donc là, c'est le moment, c'est une excellente période pour reprendre peut-être une formation, un projet d'écriture, une activité intellectuelle que vous aviez laissée de côté. Attention toutefois aux malentendus avec l'entourage proche à cause de Mercure rétrograde. Prenez le temps de bien peser vos mots avant de parler. Les ascendants Gémeaux, la nouvelle lune se positionne dans votre maison 2, c'est le secteur de l'argent, des ressources matérielles, des valeurs personnelles. Mars et Uranus sont conjoints dans votre signe.
Et donc, c'est ce qui va peut-être vous donner justement une énergie débordante et une envie de bousculer votre quotidien. Donc là, c'est peut-être l'heure des comptes et du tri. Mercure rétrograde vous pousse à réévaluer vos sources de revenus, peut-être par exemple également vos tarifs professionnels si vous êtes à votre compte. Le carré de Saturne vous invite cependant à la prudence, évitez les décisions financières impulsives et donc sur un coup de tête. Les ascendants Cancer, c'est votre nouvelle lune. Elle se forme en maison 1, donc la maison de votre ascendant. Le soleil, la lune et Mercure rétrograde vous traversent directement. C'est une vraie renaissance personnelle, même si Saturne en face va venir tester vos relations. En face, pas tout à fait en face, mais presque. Vous changez profondément votre façon de vous positionner face aux autres. Vous décidez peut-être de rompre avec de vieux schémas émotionnels pour enfin oser dire ce que vous ressentez. Et si votre partenaire ou un associé résiste, affirmez justement vos besoins avec maturité. Les ascendants Lion, pour vous, cette lunaison se joue en coulisses dans votre maison 12, la zone des bilans, du repos, du subconscient, entre autres. La très bonne nouvelle, c'est que Jupiter vient d'entrer sur votre ascendant et donc vous promet une belle expansion à venir. Donc vous pourriez ressentir le besoin de vous mettre un peu en retrait pour digérer les derniers mois. C'est une période parfaite pour entamer un travail thérapeutique ou clore un grand cycle émotionnel ou tout simplement prendre du repos. Ne forcez rien à l'extérieur, l'élan se prépare dans le calme. Les ascendants Vierges, la nouvelle lune s'installe dans votre maison 11, le secteur des projets collectifs, des réseaux et des amis. Vénus, elle est chez vous en maison 12 et donc elle amène pas mal de remises en question sur vos désirs profonds. Peut-être un ancien projet de groupe ou une vieille amitié peut refaire surface grâce à Mercure rétrograde. C'est le moment de recontacter des personnes du passé. Restez simplement par contre vigilant face au jeu d'ego au sein des groupes et gardez votre alignement. Les ascendants Balance, les projecteurs sont braqués sur votre maison 10, le secteur de la carrière et du statut social. Le carré de Saturne montre que vos obligations familiales ou relationnelles pèsent lourd quand même face à vos ambitions. Une opportunité de réorienter votre carrière ou de reprendre un ancien projet professionnel se présente. C'est idéal plutôt pour affiner justement votre stratégie, mais avec Mercure rétrograde, attendez quelques semaines avant de signer quoi que ce soit de définitif. Les ascendants Scorpions, la nouvelle lune éclaire votre maison 9, celle qui nous parle des grands horizons, des croyances, des études. Elle est liée avec Pluton et à Mars et cet aspect va réveiller en vous une immense soif de vérité et surtout de changement. Donc vous pourriez décider de reprendre une formation, de planifier un voyage qui ait du sens, un voyage qui vous permette de transformer peut-être radicalement votre vision de la vie. Laissez de côté les certitudes du passé et autorisez-vous à explorer de nouveaux points de vue. Les ascendants Sagittaires, cette nouvelle lune plonge dans votre maison 8 le secteur des transformations intenses, des crises salutaires et de l'argent partagé. Alors heureusement, Jupiter en Lion vous apporte la foi et l'optimisme nécessaires. Donc là, c'est le moment idéal pour trier, pour régler des dettes, des papiers administratifs complexes ou des dossiers d'assurance. C'est sur le plan émotionnel une invitation forte à lâcher prise sur une vieille rancœur pour vous libérer d'un poids invisible. Les ascendants Capricorne, l'accent va être mis sur votre maison 7 et c'est la zone du couple, c'est la zone des partenariats, des relations aux autres. Saturne, votre maître, fait face à cette nouvelle lune, ce qui va créer une confrontation qui va être nécessaire entre votre vie privée et vos engagements. C'est l'heure du grand bilan relationnel. Un ou une ex pourrait réapparaître ou des discussions importantes s'imposent avec votre partenaire actuel pour redéfinir les bases. Donc ne fuyez pas le dialogue, construisez des ponts plus authentiques. Les ascendants Verseau, la nouvelle lune vient dynamiser votre maison 6, celle qui nous parle de votre quotidien, de la santé, des routines de travail. Alors avec Pluton chez vous en maison 1, vous avez l'énergie nécessaire pour transformer en profondeur
profondeur votre style de vie. C'est la période rêvée pour réorganiser votre espace de travail, trier des dossiers en retard ou reprendre une nouvelle routine de santé, peut-être une reprise du sport, une meilleure alimentation que vous aviez peut-être délaissée. Si le rythme actuel de vos journées ne tourne pas rond, c'est le moment d'en changer. Enfin, les ascendants poissons, la nouvelle lune se déploie dans votre maison 5, le secteur de la créativité, de l'amour, du plaisir et des enfants. Donc soutenu par Neptune et Pluton, votre pouvoir d'attraction et votre intuition seront au maximum. Un ancien projet artistique ou peut-être une idylle du passé peut revenir, surtout vibrer dans votre vie. C'est donc une période de forte reconnexion avec ce qui vous fait vibrer et avec votre enfant intérieur. Donc autorisez-vous à créer et surtout à exprimer vos sentiments. Voilà pour ce petit tour d'horizon zodiacal de cette nouvelle lune en Cancer. Rappelez-vous que cette période nous demande avant tout de prendre soin de nous, de couver nos projets sans précipitation et de laisser Mercure faire son travail de nettoyage. Bref, vous l'aurez compris, si avec tout ça les planètes s'alignent enfin pour vous, c'est que Saturne a fini par retrouver sa boussole. Chaque thème natal est unique et recèle des mémoires et des blocages karmiques qui n'appartiennent qu'à vous. Si vous ressentez le besoin de comprendre peut-être plus précisément comment ces transits viennent faire écho à vos planètes natales, ou si vous traversez une période de flou et que vous souhaitez y voir plus clair sur votre chemin d'évolution, je vous invite chaleureusement à réserver une consultation personnalisée avec moi. En tant qu'astropsychologue et karmathérapeute, nous irons ensemble décoder votre carte du ciel pour libérer votre potentiel. Vous trouverez toutes les informations et le lien de réservation directement dans la description de cet épisode. D'ici là, prenez grand soin de vous, passez une merveilleuse nouvelle lune et à très vite pour un prochain épisode de Saturne par rond.